He has done for me. He has done for me what my mama cannot do. Jesus has done for me what my father cannot do. Jesus has done. Chineke, He has done for me. Jesus made it for me. He has done for me. Jesus made it for me what my mama cannot do. Jesus made it for me what my father cannot do. Jesus made it. Oh, il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour moi. Il a fait pour moi. Que cette prophétie aussi tombe sur toi. Il a fait pour moi ce que mon père ne pouvait faire. Il a fait pour moi ce que ma mère ne pouvait faire. Il a fait pour moi. Il l'a fait pour moi. Jésus l'a fait pour moi. Il a fait pour moi. Jésus l'a fait pour moi. C'est que mon père ne pouvait faire. Jésus l'a fait pour moi. C'est que ma mère ne pouvait faire. Il a fait. Oh, He has done for me. Jesus has done for me. He has done for me. Jesus has done for what my mama cannot do. Jesus has done for me what my papa cannot do. Jesus has done for me. Que Jésus le fasse aussi pour toi. Que Jésus le fasse aussi pour toi. Qu'il fasse ce que papa ne peut pas faire. Tu vois, ton père peut t'engendrer. Ta mère peut te mettre au monde. Mais c'est Jésus qui ajoute les années. C'est Jésus qui garde en bonne santé. Ta mère peut traverser un accouchement difficile et t'enfanter finalement par la main de Dieu. Parce qu'il est aussi écrit, une femme, n'empêcherai-je une femme d'enfanter, c'est moi qui fais naître. C'est l'Éternel qui fait naître. Et c'est lui qui rajoute aux années. Que Dieu rajoute à tes années. Que Dieu fasse, continue de faire, parce qu'il le fait déjà. C'est que ton père ne peut pas faire, c'est que ta mère ne peut pas faire. Qu'il rajoute aux années. Depuis la Belgique, j'ai dit merci. J'ai dit merci. J'organise ces directs pour dire merci et pour rappeler à quelqu'un que Dieu, il est le Dieu d'amour. Je veux te donner deux petits messages. Toi qui as permis d'être là. Toi à qui Dieu a permis d'être là. Je te donne deux petits messages. Le premier, focalise-toi sur l'amour de Dieu et sur ceux qui t'aiment. Nombreux sont ceux qui ne t'aiment pas. Cela n'est pas un problème. Si un seul cœur t'aime, cela est suffisant. Concentre-toi sur ces cœurs-là. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, je viens faire ces directs pour me concentrer sur vous qui m'aimez. Que Jésus se souvienne de vous. Ne sois pas embrouillé par les personnes qui, tout au long de la journée, passent leur temps à se focaliser sur tes erreurs et tes défauts. Qui n'a pas d'erreur, qui n'a pas de défaut? Focalise-toi sur les personnes qui croient en toi et les personnes qui t'aiment. Leur amour te permettra de te bonifier. Jésus s'est focalisé comme ça. Jésus a dit à Pierre, m'aimes-tu? Vous vous rappelez, n'est-ce pas, les lecteurs de la Bible? Jésus a dit à Pierre, m'aimes-tu? C'est-à-dire, je veux laisser la clé de l'église à celui qui m'aime. Il a dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Donc, les brebis du Seigneur qui ont le prix de la croix, le berger qui mérite les paîtres, c'est celui qui aime Jésus. Jésus s'est focalisé sur Pierre, Jésus ne s'est pas focalisé sur Judas. Il m'a vendu, il m'a trahi. Jésus ne se focalise pas dessus. Jésus a parlé de Judas une seule fois. Et il a dit, celui qui mettra sa main dans ce pot avec moi. Jésus ne se focalise pas sur les hommes qui sont toujours en train de regarder les mauvais côtés des choses. Jésus, il se focalise sur Pierre, il dit, si tu m'aimes alors, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Paie mes brebis. C'est celui qui aime le Christ, à qui Christ a laissé la clé de l'église. Ne te mortifie pas dans ton cœur parce que quelqu'un ne t'aime pas. C'est un choix. Mais je veux donner un conseil gratuit à ces personnes qui se tapent le luxe
à ne pas aimer quasiment tout le monde. Oui, il y a des gens comme ça. Tu es peut-être étonné, mais moi je suis pasteur, je t'assure. Je fréquente beaucoup de gens, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui se tapent le luxe à aimer personne. Personne n'est bon, personne ne fait bien en dehors de lui. Personne ne sait en dehors de lui. Personne ne comprend en dehors de lui. Je veux te donner un conseil gratuit. Monsieur, mademoiselle, si par mégarde, tu es arrivé à suivre ce direct, toi qui n'aimes personne, rappelle-toi que toutes les choses que tu n'as pas aimées dans la vie n'ont pas forcément été des mauvaises choses. Il y a des choses que tu as eu à ne pas aimer dans la vie qui ont été de très bonnes choses. Et tu avais commis simplement l'erreur ou une erreur de jugement et tu n'avais pas aimé les bonnes choses. Donc dire que tu n'aimes pas une chose, dire que tu n'aimes pas une personne, déjà en tant qu'enfant de Dieu c'est bizarre, mais si ça t'arrive, je veux seulement te faire réfléchir. Tout ce que tu as eu à ne pas aimer dans la vie n'ont pas forcément été des mauvaises choses. Donc, tu peux te tromper. Oh, je prie au nom de Jésus que tu ne commettes pas cette erreur de ne pas apprécier une personne alors que c'est cette personne qui t'amènera auprès du Pharaon. Je prie que Dieu t'aide, que tu ne déprécies pas cette personne alors que c'est cette personne que Dieu va utiliser pour te faire sortir de l'Égypte. C'est peut-être Moïse. Je prie pour toi que tu ne déprécies pas cette femme que Dieu a mis à côté d'un grand roi Assuérus, parce que c'est peut-être par elle que Dieu va te délivrer d'une condamnation quelconque. Attention, tout ce que vous n'avez pas apprécié dans la vie n'était pas forcément mauvais. Et donc, dans la vie, il faut faire attention à ce qu'on se permet de ne pas apprécier, à ce qu'on se permet de ne pas aimer, à ce qu'on se permet de ne pas accepter. Lorsque c'est un péché, lorsque c'est un mal, lorsque ça contredit la parole, on ne discute pas, les yeux fermés, on n'aime pas. On ne peut pas aimer l'impudicité, on ne peut pas aimer le vol, on ne peut pas aimer celui qui vend la prophétie. On ne peut pas aimer celui qui marchande face à un message de Dieu, qui dit « payez-moi avant de vous parler de Dieu », qui dit « donnez de l'argent avant de recevoir une prophétie ». Évidemment, toutes ces choses, on ne peut pas aimer. Mais lorsqu'il s'agit d'une personne et que tu ne la connais pas bien, tu as juste entendu des rumeurs, fais attention. L'enfant, je parle d'un enfant en termes de maturité. L'enfant se focalise sur les rumeurs. Mais l'adulte, il va au-delà des rumeurs. Il va au-delà des « ils ont dit ». Cela a été dit. Tu vas rater l'ami de la destinée à cause des rumeurs. Tu risques de rater la femme de la destinée, l'homme de la destinée à cause des rumeurs. Tu risques de rater le compagnon de la destinée à cause des rumeurs. Vous savez, le compagnon de la destinée est autant important que la femme et l'homme de la destinée. Je te rechoque. Ah, c'est les jours de mon anniversaire, mais bon, je rechoque quand même. Je te rechoque. Il y a des compagnons de la destinée qu'il ne faut pas rater. Si tu rates, ça devient compliqué. Il y a des choses que tu ne vivras pas. Il y a des choses que tu ne verras pas. Dieu nous a créé et a organisé notre système de destinée de manière à ce que nous soyons complémentaires. Tu ne peux pas tout voir par toi-même. Tu ne peux pas tout comprendre par toi-même. Tu ne peux pas tout savoir. Tu ne peux pas mettre à chaque fois le pied au bon endroit. Tu as besoin des compagnons de la destinée. Les compagnons de la destinée te permettront de voir au bon moment, de comprendre au bon moment. Et des fois même de sauter sans voir, mais de bien sauter. Parce qu'il y aura quelqu'un qui t'aura dit, saute. Ainsi Dieu a organisé les choses. Fais attention. Fais attention à la race des vipères. Si Dieu nous prête vie, j'en parlerai le dimanche au culte dominical. La race de vipères. Fais attention à ces personnes qui viennent te dire des choses sur les gens. Ils risquent de t'éloigner des hommes de la destinée.
Là, je parle de ces personnes race de vipères. Ils risquent de t'éloigner des compagnons de destinée. Tu vas rater l'homme de ta destinée parce que quelqu'un t'a raconté des choses. Non, c'est un mauvais garçon. Non, c'est un garçon qui est irresponsable. Ben, écoute, vis cela par toi-même. Approche toi-même la personne pour constater que c'est une personne irresponsable. Et tu auras au moins ton propre jugement. Tu pourras savoir quoi décider. Pourquoi jusqu'aujourd'hui tu laisses les autres décider à ta place? Je parle de tes relations. Merci beaucoup, soyez bénis. Soyez bénis. Je reçois la santé de fer. J'en ai besoin. Hein? Pourquoi tu laisses les gens décider sur tes relations jusqu'aujourd'hui? Cela n'est pas normal. Il faudrait que toi-même, tu sois capable de choisir, de vivre, de fréquenter tel ou tel autre, selon un jugement clair et net que tu auras fait par toi-même. La deuxième chose que j'aimerais te dire ce soir, c'est dans Deutéronome. C'est dans Deutéronome, laisse-moi rechecker ça. C'est dans Deutéronome, je pense, je veux rechecker quand même. C'est dans Deutéronome 31, je pense, oui, 31:6. 31:6, la Bible dit, fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Je viens encourager quelqu'un. Ne lâche pas. Ne lâche pas, ne lâche pas. C'est difficile, oui. C'est compliqué, oui. Personne ne te comprend, oui. Mais ne lâche pas. Où vas-tu puiser la force? Puise la force dans l'espérance. Quelle est l'espérance? Jésus est là. Jésus n'est pas passé. Jésus est dans le présent, il est dans le futur. Comme Jésus est là, Jésus te soutient encore. Comment savoir que Jésus te soutient encore? Au fait, je veux te choquer encore. Tu n'as même pas besoin d'un rêve. Tu n'as pas besoin d'une prophétie. Tu n'as pas besoin de chair de poule. Tu n'as pas besoin d'un parler en langue spéciale. Comment savoir que Jésus est encore avec toi? Es-tu vivant? Est-ce que tu es vivante? Si tu es vivant, je veux que quelqu'un me dise, je suis vivant. Je suis vivante. Si c'est le cas, tu me dis. Parce que les morts ne peuvent pas écrire. In the name of Jesus. Les morts ne vont pas écrire sur ce direct, n'est-ce pas? Fire. Si tu es vivant, dis-moi, je suis vivante. Je suis vivant. Si tu es vivant, tu es enfant de Dieu. Jésus est là. Jésus est là. Non, je ne fais plus aucun rêve. C'est pas très très bien. Tu dois retenir tes rêves, mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de savoir si Jésus est avec toi. Et savoir que Jésus est avec toi n'est pas une question de rêve, de prophétie ou de je ne sais quoi. Si tu es vivant, tu es enfant de Dieu, alors Jésus est avec toi. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Jésus est avec toi. Oh Béatrice, si tu as eu cette pensée hier, Jésus veut te parler. Il est en train de te dire quelque chose. Il est en train d'insister sur quelque chose. Si tu as eu une pensée hier que je dis aujourd'hui, sache-le, il insiste sur une réalité que tu dois capter. Tu es vivante, Sandra, Jésus est avec toi. Pamela, Jésus est avec toi si tu es vivante. Candy, c'est Candy ou Cathy? Cathy, Jésus est avec toi si tu es vivante. Et comme il est avec toi, ne te décourage pas. Chacun a sa vallée, ne te laisse pas intimider. Les autres qui ont l'impression d'être bien et tout ça, tu ne connais pas leur vie. Come on, aujourd'hui, quand on est adulte, écoute, on sait qu'on ne se laisse pas leurrer, on ne se laisse pas traumatiser, on ne se laisse pas agiter par un rayonnement extérieur. Peut-être que ce qui rayonne extérieurement est pire à l'intérieur, tombeau blanchi. Peut-être que c'est la mort à l'intérieur. Peut-être que toutes les nuits, ce sont les larmes et les insomnies. Arrête de te laisser intimider par toutes ces choses extérieures. Pire encore par ces photos Facebook et autres. Arrête de te laisser intimider. Que quelqu'un me dise, c'est ma saison, je ne me laisserai pas intimider. Si c'est trop long, dis avec moi, je ne me laisserai pas intimider. Ne te laisse pas intimider par ces apparats. Tu as l'impression que tout le monde va bien sauf toi. Ma soeur, c'est un mensonge. Chacun a sa vallée. Chacun traverse sa chose. Chacun traverse sa bizarrerie.
Et on assume, dis avec moi, on assume. Tant que ce n'est pas de ta faute, tant que ce n'est pas le résultat d'un péché, quand c'est Dieu qui permet la vallée, Rosaya Machaka, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me dirige dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Yes, Lord. Il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il huile ma tête. Que quelqu'un me dise l'onction. Quelqu'un m'a dit l'onction. Oui, dans la vallée, l'onction sera avec toi. Et ma coupe déborde. Cette onction ne sera pas limitée. La vallée que tu as vaincue hier est la garantie que tu vaincras une autre aujourd'hui. La vallée que tu as vaincue avant-hier est la garantie que tu vaincras celle d'aujourd'hui. Ma soeur, qui t'a dit que tu finiras là? Qui t'a dit que c'est l'humiliation que tu vas subir? Qui t'a dit que tu continueras à vivre cette humiliation? Que ça soit familial, que ce soit dans le quartier, que ce soit à l'université, peu importe, tu traverseras parce que la coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce, tu vois, ces deux choses vont t'accompagner. L'un à gauche, l'autre à droite, ça tombe sur toi. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Tu ne seras pas à la poursuite du bonheur. Non, nous ne lèvons pas nos mains pour dire Seigneur, donne-moi le bonheur. Pas nous, nous sommes des enfants des dieux à Bible ouverte. L'Éternel est l'autre berger, le bonheur et la grâce nous accompagnent. David, le prophète, l'a dit, le bonheur et la grâce. La grâce sera avec toi. Tu vois dans la vallée, Marazaka, la grâce est avec toi dans cette vallée. Tu la traverseras. Es-tu vivante dans cette vallée? Es-tu vivant? Tu la traverseras. Pourquoi tu veux lâcher maintenant? Pourquoi tu veux lâcher? À cause de ceux-là qui te disent que ta vie est toujours une vie obscure, une vie de déboire. Ils sont en train de raconter ce qu'ils ne maîtrisent pas. Celui qui se moque de Joseph a commis la grande erreur. My Jesus, laisse-moi te dire, tu ne dois pas sortir de la prison comme les chansons. Tu n'es pas les chansons. Si tu deviens les chansons, eh ben, je suis désolé, mais tu seras en train de t'incliner devant Sofnat Panea. Si tu ne veux pas t'incliner devant Sofnat Panea et que tu es toi-même Sofnat Panea, tu dois rester en prison quand les chansons sortent de la prison. Alors je veux dire à quelqu'un, lorsque ton entourage, quelqu'un dans ton entourage sort de sa vallée avant toi, vit des expériences magnifiques avant toi, mais acclame le Dieu qui fait ces choses, acclame le Dieu qui est avec lui, acclame le Dieu de ton frère, c'est ton frère, acclame le Dieu de ta sœur, mais ne te plains pas, ne regrette pas, parce que la vérité est laquelle? La vérité est que Joseph fait plus longtemps en prison, c'est Sofnat Panea. Joseph ne sort pas de la prison avant les chansons. Non, Joseph ne sert pas le pharaon. Joseph est le père du pharaon. Marazikeyamaya, ne te décourage pas. Ne laisse pas ces femmes te faire croire que ton mariage est le worst. Il est le pire des mariages. Ne laisse pas ces femmes te faire croire que toi tu as épousé le pire des hommes, que tu as épousé Lucifer. Lucifer n'est pas épousable. Lucifer n'est pas épousable du tout. Pourquoi? Parce que c'est un esprit. Voilà, il n'est ni homme ni femme, donc il n'est pas épousable. Celui que tu as épousé est humain. Tant qu'il a le cœur d'un être humain, tout peut arriver, il peut changer. Qui a dit qu'il ne peut pas changer? Qui a dit que le changement de ton mari dépendait du rythme du mari de la voisine, du mari du voisin? Qui a dit que ta femme, son cœur, dépendait du cœur de la femme de ton collègue? Ta femme, c'est ta femme. Elle vivra la grâce de Dieu si toi, son mari, tu crois. Tu ne lâcheras pas. Tu persévères dans la prière et tu espères. Tu l'encourages à changer. Tu l'encourages à voir ses qualités et tu ne lâches pas. Ta vallée est différente, mais le bonheur et la grâce t'accompagneront parce que c'est ton lot, parce que c'est ton héritage, parce que c'est comme ça. Alors ne te laisse pas influencer par ceux qui croient, par ceux qui disent que ta vallée est la pire de toutes les vallées. Tu sais là où tu vas, tu es Sofnat Panea. Tu sais quand est-ce que l'Éternel dira son mot. L'Éternel te fait durer en prison. Tu es le père de Pharaon, mon frère. Tu es le père de Pharaon, ma soeur. Tu ne peux pas sortir comme
comme les chansons. Pourquoi as-tu peur? Tu crains quoi? Tu crains pour cet enfant? Il est trop turbulent, il ne réussit pas à l'école. Mais ce n'est pas fini. Adonai n'a pas dit son dernier mot. Est-ce que toi, sa mère, tu es fatigué? Est-ce que toi, son père, tu es fatigué? Si tu es fatigué, Adonai va commencer. Mais écoute, fatigue-toi physiquement, mais ne désespère pas. Garde espoir, crois que ce garçon-là, ce n'est pas un garçon, ce n'est pas un raté, ce n'est pas celui qui ratera sa vie, ce n'est pas celui qui ne sait rien faire, c'est un garçon intelligent. Rappelle-toi très bien, le serpent dans les jardins d'Éden n'approche pas le couple avant que Ève n'arrive. C'est lorsque Ève arrive, justement quand ils deviennent un couple, que le serpent approche. Le serpent ne déstabilise pas les sans valeurs. Je veux réchoquer. Lorsque tu es sans valeur, le serpent n'a rien à faire avec toi. Le diable n'a rien à faire avec toi. Cet enfant est acculé. Cet enfant est tourmenté. Cet enfant, il est sous la pression de l'ennemi. L'ennemi veut déstabiliser ses études. Mais comprenez le reste. Comprenez le reste. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est caché en lui. Alors ne vous découragez pas. Priez pour l'enfant. Ça finira par marcher. Alléluia. Que quelqu'un dise avec moi, ça finira par marcher. Alléluia. Que quelqu'un d'autre dise, ça finira par marcher. Oh yes. Ça finira par marcher. Il y a un temps pour tout. La sombre nuit va passer. Ça finira par marcher. Que quelqu'un le dise, ne te décourage pas. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. Le bonheur et la grâce sur tes enfants. Le bonheur et la grâce sur ton mari. Le bonheur et la grâce sur ta femme. Le bonheur et la grâce, ça finira par marcher. Vous allez vous entendre. Qu'est-ce qui se passe dans votre couple? Pourquoi il y a autant de chamaillerie? Pourquoi il y a autant de barbarie? Pourquoi il y a autant de méchanceté? Vous vous étiez aimé, n'est-ce pas, un jour? N'est-ce pas que vous vous étiez dit que c'était l'amour de ta destinée? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous laissez le diable vous agiter comme des gamins? Ressaisissez-vous, mettez le tout à terre. Calmez-vous, ça finira par marcher. L'Éternel est avec vous. La vallée, on la traverse. C'est le grand berger qui est au début de cette vallée. C'est celui-là qui sera à la fin. Voilà pourquoi David a dit, non seulement le bonheur et la grâce m'accompagneront, mais tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Lui, quand il parlait, il voyait une maison. Voilà pourquoi il voulait construire un temple à Dieu. Il voyait une maison faite de briques, faite de terre. Mais nous, aujourd'hui, lorsque nous prophétisons, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Nous comprenons que c'est la présence de Dieu. La maison de l'Éternel, c'est la présence de Dieu dans la nouvelle alliance. Nous habiterons, nous y habitons déjà jusqu'à la fin de nos jours. C'est-à-dire, aujourd'hui sur terre, nous sommes dans la présence de Dieu. Même après ce corps, dans l'éternité, nous serons dans la présence de Dieu. Là, il y aura toujours le bonheur, il y aura toujours la grâce. Voilà, ne te décourage pas. Ne laisse personne te faire croire que sa vie est le thermomètre, la mesure de ta vie. Ne laisse personne te faire croire que ce qui lui arrive devrait nécessairement aussi t'arriver. Ne laisse personne te faire croire que comme il avait traversé cette vallée et qu'il y est sorti avec des blessures et brisé, ça sera ton cas. Tu n'es pas lui, ça ne sera pas ton cas. Toi, tu es toi. Tu sortiras de cette situation autrement. Ne laisse personne te faire croire que comme lui ou elle a été une fille mère, elle a très mal vécu ça, sa destinée est en miettes et que toi aussi c'est ton cas. Ce n'est pas ton cas. Tu as commis une erreur, tu lèves la tête, tu assumes, tu éduques cet enfant et tu fais des bons choix. Tu ne fais plus les choix comme étant une personne sans conscience. Aujourd'hui, tu as un enfant avec toi, tu fais le choix comme une mère, tu fais le choix comme une personne responsable de sa destinée. Ne laisse personne te faire croire que ce qui a échoué chez lui échouera aussi chez toi. Tu n'es pas lui. Même Ésaü et Jacob n'ont pas vécu l'alliance d'Abraham, l'alliance d'Isaac de la même manière. Alors s'il te plaît, prends ta tête, garde-les bien sur tes épaules. Veille sur ton cœur. Ne laisse personne entrer dedans pour détruire. Et focus sur le serpent de rein. Que Jésus vous bénisse. Qu'Adonai vous soit favorable. C'était un plaisir de passer ces moments avec vous. De moments d'encouragement, de moments de tonus, de moments de foi. Encore une fois, merci pour tous vos souhaits. Et vraiment, on ne peut dire assez merci et on ne peut répondre à tout le monde, mais nous disons merci, merci
du fond du cœur. Le pasteur Joël Kabasile vous dit merci du fond du cœur. Les vaillants de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Europe, les vaillants de partout, I love you, soyez bénis, que l'Éternel agisse favorablement dans vos vies et qu'Adonai vous surprenne, qu'il soit le Dieu de votre sourire. Un nouveau sourire en cette nouvelle saison, un nouveau sourire qui vous permettra de vivre une grâce exceptionnelle, un nouveau sourire rempli de surprises. Soyez bénis. Je vous aime, je devais le dire. Le ciel est favorable. Beaucoup, beaucoup d'amour. Le ciel est favorable. Le son de victoire. Cette saison, c'est le son de victoire. Le ciel est favorable.